Bonjour et bienvenue pour suivre cette page magazine. Le gouverneur Aïdissit Kivu Marc Malago Kashekere a présidé la cérémonie de fermeture de la première base de la MONUSCO à Kamanyola le mercredi 28 février 2024. Dans cette page magazine, vous allez suivre les personnalités suivantes. Le secrétaire général des Nations Unies Bintou Keïta, le général Bosco Galenga chargé de la logistique à la police nationale et le gouverneur Aï Marc Malago Kashekere. C'est depuis 2005, soit 19 ans, que le casque bleu du contingent pakistanais ont œuvré avec dévouement à la protection des civils, en collaboration avec les services de défense et de sécurité de la République démocratique du Congo. En 19 ans, de vies ont été fauchées et nous avons connu également toutes sortes d'autres désagréments. Ainsi, je me joins aux fausses commandes pour continuer d'honorer la mémoire de ceux qui ont œuvré avec dévouement au prix du sacrifice suprême sur la terre congolaise. Point ne besoin de rappeler que c'est par la résolution 2717 du 19 décembre 2023 que les Nations Unies et le gouvernement de la République démocratique du Congo ont convenu du désengagement de la MONUSCO dans la partie est de notre pays, dont la matérialisation commence ce jour par la remise de cette base de Kamanyola, où les forces du contingent casque bleu de l'armée pakistanaise étaient appelées à sécuriser la population de cette partie de la province du Sud Kivu, qui aujourd'hui assiste avec enthousiasme au retrait de ces vaillants casques bleus qui l'ont sécurisé avec abnégation. Ils y assistent avec enthousiasme parce que la relève de forces militaires par des forces de police marque le retour à la paix, est un signe de normalisation. C'est ainsi que je saisis cette occasion pour féliciter le président de la République, le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, ainsi que de la police nationale, avec tout son gouvernement qui ne ménage aucun effort pour le retour de la paix dans la partie est de notre pays. Madame la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, dans plusieurs séances de travail, notamment avec l'équipe provinciale intégrée pour la transition, EPIT en sigle, des rapports qui nous sont parvenus, votre préoccupation constante a toujours été la protection des civils, la sécurité des communautés, la protection des humanitaires, la lutte contre les violences basées sur le genre,
la lutte contre les violences basées sur les conflits communautaires, et j'en passe. Tout en réaffirmant ici que la sécurité des populations congolaises est l'apanage des services de défense, de sécurité et de défense et de sécurité de la République démocratique du Congo, nous pouvons vous assurer que les acquis de la MONUSCO, notamment ceux du contingent pakistanais, seront préservés pour le bien-être de cette population. Le commissaire provincial de la police y est d'ores et déjà instruit. Nous vous assurons également que le matériel et équipement que nous allons recevoir ce jour vont être exclusivement utilisés pour la sécurité et l'intérêt général des populations de la contrée et uniquement pour les missions nécessitant leur utilisation. Monsieur le commandant du détachement spécial à Kamanyola, vous allez bientôt être le seul responsable de la sécurité et de l'ordre public dans une vaste contrée. Je vous exhorte d'ores et déjà à remplir loyalement et fidèlement les missions qui vous sont confiées à ce jour et l'utilisation efficiente et en bon père de famille du personnel et de la logistique mise à votre disposition et de maintenir dans leur rang une discipline sans équivoque dans cette base désormais sous votre commandement. Monsieur le gouverneur de province du Sud Kivu, Madame la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Monsieur le délégué du gouvernement chargé de la MONUSCO, Monsieur le commandant force, Monsieur le chef de la police MONUSCO, mon général, Monsieur le commandant de la 33e région militaire, Monsieur le commissaire provincial du Sud Kivu, distingués invités, je ne peux clore mon mot sans toutefois, une fois de plus, rendre un hommage le plus déférent au président de la République, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne ménage aucun effort pour le retour de la paix à l'est du pays et à la professionnalisation de la police nationale congolaise. Mais nos remerciements vont également au gouvernement provincial du Sud Kivu, au général chef de la police MONUSCO, Modi Beret, à Madame Cécilia Piazza, chef de bureau MONUSCO Bukavu, et au général Faren, commandant des opérations du Sud Kivu, du contingent pakistanais, qui chacun, en ce qui les concerne, ont milité pour l'acquisition de cette base par la police nationale congolaise. Que vive la coopération UNPOL MONUSCO, police nationale congolaise, que vive la République démocratique du Congo, que vive la police nationale congolaise. Je vous remercie. Du Sud Kivu, général commissaire provincial de la police nationale congolaise du Sud Kivu, Mesdames, Messieurs les autorités administratives, politiques, coutumières du territoire de Walungu, Monsieur le représentant spécial adjoint, général commandant de la force ad interim, général commissaire de la police des Nations Unies et autres membres du leadership de la mission, Madame la chef du bureau MONUSCO Bukavu, Mesdames, Messieurs, en vos titres et qualités. Je suis aujourd'hui ici à Kamanyola, cérémonie de fermeture de la base de la MONUSCO à Kamanyola et de sa remise à la police nationale congolaise. Cette cérémonie revêt
un caractère symbolique à plus d'un titre. Kamanyola est la première base de la MONUSCO au Sud Kivu qui ferme, après la signature conjointe par le gouvernement de la République démocratique du Congo et la MONUSCO le 21 novembre 2023, de la note sur le retrait accéléré, progressif, ordonné et responsable de la MONUSCO de la République démocratique du Congo. Cet événement survient après l'adoption de la résolution 2717 du Conseil de sécurité des Nations Unies le 19 décembre 2023, renouvelant le mandat de la MONUSCO pour 1 an, qui prend en compte cette note conjointe. Le Conseil de sécurité demande à la MONUSCO de retirer sa composante en uniforme du Sud Kivu au 30 avril 2024 et de transférer ses tâches au gouvernement en mettant un accent particulier sur la protection des civils. Excellences, Mesdames et Messieurs, la base militaire de la MONUSCO de Kamanyola a été établie en mars 2005, initialement comme un déploiement temporaire pour répondre aux problèmes de protection des civils et de mener des patrouilles dans la zone. En 2017, elle a été transformée en une base permanente. Pendant 19 ans, les casques bleus du contingent pakistanais ont œuvré, y compris jusqu'au sacrifice ultime, à la protection des civils en coordination avec les forces de défense et de sécurité nationales. Je tiens ici à honorer leur dévouement et à les remercier pour l'excellence des services rendus à la population de Kamanyola et aux Nations Unies. À la demande du gouvernement provincial et à la suite de l'accord intervenu entre ce dernier et le propriétaire du terrain sur lequel est établie la base, des installations pleinement opérationnelles seront remises aujourd'hui au gouvernement provincial pour occupation par la police nationale congolaise du Sud Kivu. En plus de la base, la MONUSCO laisse aujourd'hui un bâtiment en cours de finition pour le commissariat de police de la ville de Kamanyola. Je tiens également à remercier et rendre hommage au général Ahmad Faram Kourouchi, commandant du secteur sud, pour avoir remis en donation certains équipements appartenant au contingent pakistanais. C'est le lieu pour moi de saluer la contribution de la République islamique du Pakistan, pays contributeur de troupes, engagé tant d'années au sein de la MONUSCO pour la consolidation de la paix en République démocratique du Congo. La MONUSCO félicite la police nationale congolaise pour le renforcement de ses effectifs à Kamanyola, conformément aux engagements pris par le gouvernement afin de procéder à la montée en puissance et en capacité des forces de défense et de sécurité parallèlement au désengagement de la MONUSCO. J'émets le vœu que la remise de la base opérationnelle de Kamanyola, combinée avec la construction en cours du sous-commissariat de la police nationale congolaise à Kamanyola par la MONUSCO, va constituer un modèle de désengagement dont nous pourrons nous inspirer pour la suite du processus de désengagement avec les autres bases de la MONUSCO qui seront transférées aux autorités provinciales dans un futur proche. Depuis plusieurs années à Kamanyola, la MONUSCO a soutenu la mise en place de comités locaux de protection regroupant toutes les communautés qui travaillent aux côtés des autorités locales sur les questions de sécurité et de protection des civils. Un système communautaire d'alerte précoce est également en place et sera mis en lien avec une centralisation des alertes communautaires de l'antenne de la protection civile à Kamanyola. Excellences, Mesdames et Messieurs, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à son Excellence, Monsieur le Gouverneur
ad interim pour l'excellent soutien et la collaboration avec la force de la MONUSCO au Sud Kivu et le prix de continuer à étendre cette collaboration aux agences, fonds et programmes des Nations Unies. Il est important de rappeler à cet égard que les agences, fonds et programmes du système des Nations Unies resteront dans la province et continueront à mettre en œuvre leurs mandats respectifs en soutien au gouvernement et aux partenaires congolais. Mes encouragements vont à l'endroit du commissaire provincial de la police nationale congolaise au Sud Kivu, le général Roger Isio, et à ses agents dans leur mission de sécurisation de la cité de Kamanyola et ses environs. Je tiens à souligner ici que la police nationale congolaise en province du Sud Kivu continuera à bénéficier de l'accompagnement du système des Nations Unies. Cela se fera à travers la mise en œuvre du programme conjoint de soutien à la réforme de la police en cours d'élaboration sous l'égide du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Ce programme regroupe les acteurs des Nations Unies investis dans le renforcement de la sécurité des populations comme le PNUD, l'OIM, le BCNUDH, UNMAS ainsi qu'ONU Habitat. Elles viendront de manière concrète, à travers différents projets, continuer l'engagement onusien dans la formation des policiers, le renforcement des capacités dans la gestion des mines ou des frontières, ou encore l'amélioration des conditions de vie ou de travail des policiers. Enfin, mes remerciements vont à l'endroit du chef de groupement de Kamanyola et à sa population pour l'hospitalité et la collaboration avec le contingent pakistanais tout au long de ces années. Je souhaite réitérer la disponibilité de l'ensemble du système des Nations Unies à accompagner les autorités nationales et provinciales. Je vous remercie de votre attention. Asante Sana. Au nom du gouvernement central et celui du Sud Kivu, je rends mes hommages aux casques bleus tombés sur le front pour la paix et la stabilité en RDC. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui dans ce beau paysage de Kamanyola m'offre une fois de plus l'occasion de magnifier cette action de haute portée qui se matérialise par la réception de cette base de la MONUSCO au profit de la police nationale congolaise. Cette remise qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du processus de désengagement de la MONUSCO et de transition s'effectue dans un contexte particulier au cours duquel notre pays, la République démocratique du Congo, est fortement et résolument engagé dans la lutte contre l'agression par le Rwanda. Permettez-moi, Excellences, Mesdames et Messieurs, de saluer déjà le rôle central des forces de défense et de sécurité dans la lutte contre l'insécurité, à côté de nos populations, de la presse, des partenaires et de toutes les composantes de la nation qui participent directement ou indirectement à la lutte contre cette insécurité. Que ce soit au niveau des frontières, des villes et des villages, ces forces de défense et de sécurité jouent en tout temps leur partition dans l'objectif que s'est fixé l'État de vaincre toute forme d'attaque visant à toucher l'intégrité de notre territoire. Les lots de matériel qui sont remis aujourd'hui à la police nationale congolaise viennent renforcer les énormes efforts déjà consentis par l'État de la République démocratique du Congo dans le cadre de la protection des civils et de la sécurité des communautés. Le gouvernement, sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, est engagé jusque-là dans cette voie
qui a conduit vers des résultats qui marquent sensiblement une tendance baissière des cas enregistrés d'insécurité en province du Sud Kivu depuis quelque temps déjà. Et c'est dans ce cadre qu'il faut situer la réception de cette base et de ces matériels et produits octroyés par la MONUSCO, qui est une mission onusienne de coopération sécuritaire entre la République démocratique du Congo et les Nations Unies, dont la mise en œuvre, de par mon constat, a donné naissance à des réalisations importantes au profit de nos populations qui en ont été les grands bénéficiaires. Depuis plus d'un quart de siècle, l'Est de notre pays, plus particulièrement le Nord et le Sud Kivu ainsi que l'Ituri, est le théâtre des guerres à répétition, des horreurs et des tragédies qui sont tributaires soit des conflits intercommunautaires, soit des manipulations politiques de la congolité, soit encore du pillage des ressources économiques par des agresseurs aux mains invisibles. En dépit des accords de paix souvent non tenus, les apparences de réconciliation, des stratégies et des mécanismes pour résoudre ces conflits, la paix est restée précaire, volatile et l'insécurité permanente. En dépit de ce constat, nous devons regarder les choses autrement, avoir confiance dans nos institutions et dans leurs animateurs, à commencer par le premier citoyen de ce pays, je citais son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, garant de nos institutions et garant de la paix pour laquelle toutes nos populations de l'Est lui sont redevables et continuent à fonder leur espoir sur sa personne. Qu'il me soit permis ici de lui rendre tous mes hommages les plus déférents pour sa détermination à ramener cette paix. Excellence, Madame la représentante du secrétaire général des Nations Unies, c'est pour moi ici l'occasion de vous remercier au nom de la province du Sud Kivu et à travers votre personne, les Nations Unies et la MONUSCO, pour toutes les actions de coopération menées au profit de notre pays. Je vous réitère ici la volonté affichée de notre pays à intensifier le partenariat déjà fécond avec les agences, fonds et programmes qui prendront votre relève. Je voudrais aussi encourager et saluer l'engagement de nos populations dans la recherche effrénée de la paix et leur demander d'avoir confiance à nos forces de sécurité, de leur apporter l'appui nécessaire pour la réussite de sa mission régalienne. Kamanyola a toujours été considéré comme une cité où il fait beau vivre. Que cela continue à se matérialiser. Je voudrais également m'adresser à la police nationale, bénéficiaire de cette infrastructure, qu'elle doit bien jouer son rôle de sécurisation et protection des civils et gérer cette infrastructure en bon père de famille. En tout état de cause, je voudrais que vous me rassuriez que vous ferez un bon usage du matériel et du site que vous recevez dans votre intérêt et dans celui des personnes avec lesquelles vous êtes appelés à interagir au quotidien. Car nous le savons tous,
Les enjeux sécuritaires actuels dans notre sous-région requièrent des réponses collectives et partenariales spécifiques et ciblées. L'approche partenariale constitue et demeure la réponse la plus appropriée face aux nouvelles menaces sécuritaires caractérisées par leur complexité et leur imbrication. Et la population doit être votre premier partenaire dans la recherche de la sécurité permanente. Et je termine donc ce mot en invitant tous nos partenaires qui devront pérenniser ces acquis à travailler main dans la main avec nous. Nous n'allons ménager aucun effort pour leur assurer la sécurité voulue permettant d'atteindre leurs objectifs qui sont ceux de s'aligner aux priorités de notre gouvernement. Nous aurons ainsi fait, hier comme aujourd'hui, œuvre utile à la bonne réputation que notre province s'est taillée il y a une vingtaine d'années dans le processus de démocratisation de notre pays. Que vive la coopération République démocratique du Congo, Nations Unies. Que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Thank you so much, merci. Madame la représentante
secrétaire général de l'Ancien. Fin de cette page magazine, merci de l'avoir suivi.